Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 4 mai. Cette semaine du 4 mai est une semaine importante au niveau astrologie. Pourquoi? Parce que nous avons donc la pleine lune dans le signe du Scorpion cette semaine. C'est le 7 et c'est à 17 degrés du Scorpion, donc je vais vous en parler. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça concerne tous les signes et comment est-ce que effectivement ça va vous impacter signe par signe. Effectivement, cette semaine, on a d'autres choses. On a au niveau astrologie ce qu'on appelle un carré et on a en fait le carré Neptune-Vénus qui va se préciser. Le fait qu'il se précise, ça veut dire juste que l'énergie est plus forte et qu'il faut là, par exemple, le prendre en compte. Vénus et Neptune en carré cette semaine, donc cette énergie qui va venir ici se préciser, ça va venir mettre le focus, disons, sur les relations amoureuses. Donc on va rentrer dans une semaine et dans des périodes, parce qu'après Vénus va rétrograder, ça j'en parlerai pour la semaine d'après, mais effectivement ce carré sera à prendre en considération. Ce que ça veut dire, enfin le fait que Vénus et Neptune soient en carré, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, notamment qu'on peut se retrouver dans des relations amoureuses. Là, c'est vraiment les relations amoureuses qui sont concernées en priorité. Ça peut être d'autres relations, mais vraiment ici, ça va être beaucoup plus les relations amoureuses qui vont être concernées. Dans les relations, on peut être soit pas réaliste, soit pour certains, vous pourrez vivre des situations un peu de désillusion, voilà, entre peut-être ce que vous croyez et la réalité de la relation. Il peut y avoir un écart. Donc attention aux relations ou aux nouvelles relations, aux relations en général, mais surtout peut-être les nouvelles relations. Attention à ne pas se retrouver dans des situations où on manque peut-être d'informations, où la relation est floue, ou en tout cas, voilà, c'est pas très clair. Les relations dans lesquelles on se trouve, ou alors ce ne sont pas des relations vraiment qui sont intéressantes et où on a tous les paramètres pour mieux vivre la relation. Donc il peut aussi y avoir effectivement des situations de désillusion où on est complètement déçu des relations ou de la relation qu'on vit. Donc attention à cette énergie pour cette semaine. Effectivement, j'en reparlerai sans doute, et pour la semaine d'après, effectivement, je vous parlerai de la rétrogradation de Vénus et comment ça impacte les signes. Mais effectivement, on a ça cette semaine. La pleine lune, elle a lieu dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, c'est un signe très intense où effectivement il y a une notion d'émotion, mais là l'émotion est très intense. Il pourrait y avoir avec cette pleine lune-là des situations peut-être passionnelles où l'émotion prend beaucoup le dessus. On est sur la fin du confinement, donc peut-être qu'au niveau des émotions, on pourra avoir peut-être du mal à gérer les émotions. Cela dit, on aura un Mercure intéressant au moment de la pleine lune, puisque la Mercure sera sextile à Neptune. Donc peut-être que même s'il y a un trop plein d'émotions, on pourra quand même peut-être réussir à communiquer quelque chose ou à dire quelque chose lié peut-être à nos rêves, lié peut-être à nos idéaux, lié peut-être à nos émotions, etc. Donc la parole pourra peut-être aider, la communication pourra peut-être aider toutes ces énergies effectivement très intenses du Scorpion. Attention aussi aux situations de possessivité, de jalousie et de manipulation pendant les pleines lunes en Scorpion. Ici, ce qu'on a aussi cette semaine, c'est donc ce fameux passage des nœuds lunaires sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos de l'année, du mois et dans d'autres vidéos de la semaine. Mais effectivement, c'est cette semaine qu'on va avoir donc ce passage définitif, enfin pas définitif, ce passage effectif, on va dire, sur cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire. Donc là, ça y est, on va changer d'énergie concernant les éclipses qui vont venir. On va changer aussi de domaines qui seront importants pour nous. Alors, après pour les domaines, il faut voir après dans les thèmes, mais effectivement en termes d'énergie, du moins on va changer d'énergie. Et on va passer donc à cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, qui est important. Le Gémeaux, ça va symboliser ici la communication et la parole et la réflexion, mais beaucoup plus
concrètes. Et ici, avec le Sagittaire, le nœud sud en Sagittaire va peut-être nous faire remettre en question nos croyances, nos philosophies et peut-être notre vision. Donc on va vraiment rentrer dans cette période-là d'1 an et demi, et là on rentre dans une autre phase au niveau général. Concernant le thème de la France et les changements qui peuvent se mettre en place avec tous ces changements-là, déjà la pleine lune, elle pourra marquer, donc là j'ai sous les yeux le thème de la France, elle pourra marquer peut-être une période de crise pour la France, à voir comment est-ce que ça peut se manifester, mais il pourrait y avoir effectivement une situation de crise autour du 7 mai pour la France, et cette situation de crise potentiellement elle peut être inattendue, donc à voir effectivement encore une fois, moi je pense que ça peut toucher les finances, donc à voir au niveau financier et maladie, là vraiment c'est la pleine lune, elle peut faire mal là honnêtement, parce que, enfin bon, pour plein de raisons astrologiques, mais je pense que la pleine lune pourra être un peu compliquée au niveau national pour nous, parce que effectivement ça pourra marquer une période de crise, et ça touche aussi effectivement les maladies, donc espérons que non, mais peut-être que les difficultés seront donc dépassées et que on trouvera une solution. En tout cas moi je l'espère. Peut-être que Mercure pourra permettre de trouver donc une solution. C'est sûr qu'au niveau financier là on va voir comment ça va nous montrer, donc cette énergie du plein lune, comment est-ce que ça va impacter la France, mais ça peut toucher effectivement le domaine financier et le domaine effectivement médical pour la France. Donc on va démarrer la semaine avec une énergie, avec une lune en Vierge, mais la lune elle va passer très rapidement lundi matin dans le signe de la Balance. Donc on va être dans un début de semaine avec une énergie où on va rechercher l'équilibre. Donc ça pourrait être intéressant jusqu'au milieu de semaine. Et ensuite effectivement la pleine lune va venir ici ressasser peut-être des émotions, des nécessités de transformation, et de peut-être voilà, on va peut-être voilà, devoir gérer nos émotions et gérer des situations de transformation avec cette pleine lune là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde. Ouais. Bon, je vais y aller signe par signe les amis. Comme je fais d'habitude, je vous recommande de regarder en fonction de votre ascendant en priorité. Écoutez ensuite votre signe solaire. Et après, si ça ne vous parle pas plus que ça, enfin normalement avec votre ascendant ça devrait vous parler, mais ça peut aussi ne pas vous parler dépendamment de plein de facteurs astrologiques on va dire. Vous pouvez donc me contacter si jamais vous avez des questions. Vous aurez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez aussi que je propose des formations en astrologie. Ce sont des formations en ligne, et la prochaine session c'est au mois de septembre. Donc vous pouvez d'ores et déjà me dire que potentiellement ça vous intéresse. Et puis moi je contacte au mois de septembre les personnes qui sont intéressées et qui voudront effectivement finaliser les inscriptions. Ça sera au mois d'août qu'on finalise tout ça. Donc voilà, vous pouvez juste m'écrire que ça vous intéresse et que vous souhaitez faire partie de la liste des personnes qui vont potentiellement démarrer la session. Donc ça sera en septembre. C'est une formation de 5 mois à raison d'une séance par semaine. Chaque séance dure à peu près 2 heures. Toutes les séances sont enregistrées et à la fin de chaque séance, j'envoie donc l'enregistrement à tous les élèves, que vous soyez présents ou non. Donc comme ça peut vous permettre d'écouter ou de réécouter du moins la session. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Vous avez tous les détails sur le site si jamais vous souhaitez regarder. Donc pour les béliers et ascendants béliers, les amis, cette semaine, à partir de cette semaine, vous allez passer sur des importances, le focus va se positionner de plus en plus sur une période d'1 an et demi, sur des projets de communication, sur des projets liés à l'entourage proche, les frères et sœurs et la communication d'une manière générale. Si vous travaillez dans les métiers de la communication, ça pourra marquer une période d'1 an et demi très importante pour vous. Cette semaine, faites très attention à votre
parole, les amis. Il pourra y avoir pour vous, les béliers et ascendant bélier, des désillusions, des situations un peu délicates concernant la parole, surtout au niveau amoureux. Attention, il pourra aussi y avoir, pour certains d'entre vous, vous pourrez peut-être vous tromper sur la parole. Vous pourrez peut-être entendre quelque chose ou alors lire quelque chose, mais que vous ne soyez pas dans, disons, le réel par rapport à la communication. Vous pourrez vous tromper ou en tout cas vivre des situations effectivement où la communication du moins n'est pas claire et ça touche peut-être des situations cachées ou alors voilà l'entourage proche, la communication d'une manière générale. Et effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est beaucoup le domaine amoureux qui sera concerné par cette énergie-là. La pleine lune, elle va mettre l'accent sur les finances, mais les finances en commun, l'argent avec le conjoint, ou alors les successions, l'argent des autres, les crédits, les dettes et ce genre de sujet. Donc attention à cette énergie-là. Ici, on va regarder quelque chose et on va devoir finalement se rendre compte d'une situation au niveau financier et ça sera surtout le partenaire, effectivement le partenaire potentiellement qui pourra être concerné, mais ici peut-être que vous allez devoir trouver un équilibre dans les finances par rapport à vos finances à vous. Par contre, vous avez des capacités de gérer vos finances à vous. En tout cas, il y a des potentialités pour vos finances à partir de cette semaine et je pense que certains d'entre vous, vous allez réussir à effectivement trouver des solutions, du moins pour votre argent à vous. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui sera beaucoup portée sur votre partenaire et les relations à deux. Le couple va occuper beaucoup de place dans votre début de semaine du moins, et plus la semaine va partir et plus effectivement il y a cette énergie liée aux finances qui va devoir être gérée avec effectivement cette pleine lune là. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine, vous pourrez vous tromper ou en tout cas être trompé potentiellement sur vos finances ou votre façon de gérer vos ressources d'une manière générale. En étant taureau et ascendant taureau, c'est quelque chose de très important pour vous, vos finances, parce que vous retrouvez d'une manière générale votre sécurité à travers vos ressources. Donc ici, vous pourrez effectivement être amené à vous tromper dans vos finances ou en tout cas ne pas avoir l'esprit très clair par rapport à vos ressources et à la gestion de vos ressources. Je vous recommande de faire très attention aux décisions que vous prendrez au niveau financier cette semaine. Effectivement, dans les semaines à venir, j'en reparlerai, mais cette semaine particulièrement, attention surtout peut-être à des dépenses que vous pourrez faire. En général, vous êtes plutôt réfléchi sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont importants pour vous, mais effectivement, cette semaine va marquer un petit peu l'accent là-dessus. La pleine lune, elle mettra l'accent sur le couple, les relations à deux. Il y a quelque chose ici qui va se voir et que vous allez devoir regarder dans votre relation à deux. Attention à la parole. La parole pourra vous aider à trouver des solutions, mais peut-être que dans la relation à deux, il y a des choses dont vous allez devoir finalement vous rendre compte ou regarder les choses et voilà, réaliser un petit peu la relation. La relation elle pourra prendre forme aussi et la communication, comme je vous ai dit, sera intéressante pour vous. Cette semaine, vous pourrez aussi recevoir une forme d'empathie dans les communications que vous recevez et surtout de la part de vos amis, donc vous pourrez miser également là-dessus. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, les Gémeaux, vous pourrez avoir des situations où vous manquez de réalisme ou en tout cas vous pourrez être très déçu par rapport à vos responsabilités sociales, votre place dans le monde, votre carrière d'une manière générale, vos relations d'une manière seront touchées. Il y a plein de domaines de votre vie effectivement qui peuvent être touchés, mais ici la priorité ça va être les relations amoureuses et la carrière. Donc ici effectivement vous pourrez vous tromper potentiellement, vous pourrez ne pas être réaliste concernant vos relations et surtout vos relations dans le cadre de votre carrière et votre place dans le monde. Attention aux décisions que vous pourrez être amené à prendre. Peut-être que vous pourrez manquer de réalisme ou manquer de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision dans votre carrière. La pleine lune, elle va mettre l'accent ici pour vous sur effectivement votre travail quotidien et les tâches quotidiennes que vous avez à faire. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup trop dans votre quotidien ou en tout cas ça peut potentiellement vous peser et ici il y aura peut-être une charge émotionnelle qui s'est peut-être
euh, accumulé qui va un petit peu exploser potentiellement avec une pleine lune en scorpion et vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup trop peut-être dans votre travail et dans les tâches que vous faites au quotidien. Donc attention peut-être à cette énergie-là, mais effectivement la communication pourra vous aider et peut-être aussi une communication un peu, on va dire, cachée ou différente, c'est-à-dire le fait d'écrire, un peu, voilà, le fait d'écrire des communications voilà, que vous faites pour vous-même dans votre coin peuvent vous aider à vous un petit peu, comment dire, décharger de certaines énergies et vous aider au final. Attention parce qu'ici, pour certains d'entre vous, la santé pourra être concernée aussi, donc potentiellement certains d'entre vous peuvent aussi être concernés par des situations de nervosité. Donc attention les Gémeaux et ascendants Gémeaux à cette énergie-là. Vous allez rentrer dans une phase d'un an et demi, ça j'en ai déjà parlé, mais effectivement de plus en plus pendant un an et demi à partir de cette semaine, vous allez beaucoup plus vous intéresser ou être concentré sur les relations à deux et les énergies vous disent regarde-toi, toi, t'as envie de t'occuper de l'autre ou t'as envie de faire en fonction de l'autre, mais le ciel vous dit de peut-être beaucoup plus vous concentrer sur vous et vos décisions à vous. Ça ne veut pas dire d'abandonner l'autre ou de lâcher la relation avec l'autre. Ça veut dire qu'il faut aussi que vous appreniez sur la période à venir à un peu plus vous concentrer sur vous et vos désirs à vous. Pour les cancers et ascendants cancer, les amis cancer et ascendants cancer, il y a beaucoup de choses pour tout le monde, mais effectivement vous avez reçu beaucoup d'énergie sur l'année et demie qui s'est écoulée. Les énergies vont changer pour vous. Vous allez rentrer dans une période d'un an et demi pendant laquelle vous allez devoir apprendre à lâcher prise, les amis. Autant vous allez vouloir être productif et autant vous allez vouloir être actif dans votre quotidien et peut-être travailler et être utile, autant les planètes vont, enfin les nœuds lunaires vous disent apprends à lâcher prise et peut-être abandonne certaines situations, abandonne certaines façons de faire. Il faut vraiment que vous allez devoir apprendre cette énergie de lâcher prise et de peut-être laisser les choses se faire au lieu de toujours vouloir intervenir. Donc il y aura vraiment cette énergie-là. Cette semaine, il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous des situations de spiritualité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez de plus en plus vous intéresser ou être concerné par des situations liées à la spiritualité. Attention parce qu'ici, à certains moments, vous pourrez manquer d'informations dans les décisions que vous prenez, surtout sur les affaires liées à l'invisible et à la spiritualité. Attention, certains d'entre vous peuvent aussi être concernés par des situations un peu flou au niveau administratif. Donc j'insiste là-dessus, tout ce qui est administratif, attention, cette semaine particulièrement les cancers et ascendants cancer. La pleine lune, elle va mettre l'accent sur vos amours et les relations avec les enfants. Ici, au niveau amoureux, vous allez regarder quelque chose, ou en tout cas, il y a une situation au niveau amoureux potentiellement qui pourra prendre forme. Et la communication pourra être un soutien ici au niveau effectivement amoureux, mais effectivement pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau amoureux que vous allez devoir regarder, il y a une situation au niveau amoureux qui a peut-être démarré précédemment, là, dans les 10-15 jours qui ont précédé, qui pourra effectivement prendre une nouvelle forme avec la pleine lune du 7 mai. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui sera effectivement beaucoup portée sur la famille. En début de semaine, vous êtes concentré sur la famille et le foyer, les amis cancer, ascendant cancer. Et plus la semaine va avancer, et plus effectivement vous allez vous occuper de vos amours, de vos enfants également. Et à la fin de la semaine, là, vous avez une fin de semaine qui est très productive, ou peut-être vous travaillez, ou en tout cas vous avez ici une activité quotidienne plus importante. Pour les lions et ascendant lion, les amis lion et ascendant lion, alors avec le carré Neptune-Vénus, vous pourrez vivre cette semaine particulièrement des désillusions au niveau amical et dans certains réseaux où, voilà, alors ça peut être certains réseaux, ça peut être des associations, ça peut être des groupes de personnes ou des amis. Ici, vous pourrez vous tromper sur certaines choses concernant vos amis ou votre place dans certains groupes. Effectivement, la situation est assez floue et des situations de crise liées
aux amis ou à vos relations avec certains groupes peuvent effectivement vous concerner cette semaine, les amis Lion et ascendant Lion. La pleine lune va mettre l'accent sur la famille et peut-être que vous allez devoir regarder quelque chose dans votre famille, votre foyer et votre intimité. La communication avec peut-être les parents peuvent vous aider ou alors peut-être vos activités dans le cadre de votre carrière peut vous aider avec cette pleine lune là, mais il y a peut-être ici quelque chose à regarder au niveau de la famille et des situations peut-être accumulées, de l'émotion trop accumulée peut effectivement un peu surgir comme ça. C'est pas une situation nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà là mais qui va sortir avec la pleine lune et pour vous c'est effectivement la famille et le foyer qui est concerné. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous pourrez vous tromper ou ne pas réussir à avoir toutes les informations nécessaires concernant vos relations à deux, les partenariats, mais ici ça touche beaucoup aussi la carrière et votre place dans le monde. Vous pourrez ne pas avoir toutes les informations que vous avez besoin pour prendre une décision claire concernant votre position sociale, votre place dans l'entreprise ou alors effectivement d'autres types de responsabilités. Toutes les responsabilités sociales ici sont concernées. Attention aux relations à deux, au couple ici, c'est assez flou, vous n'avez pas toutes les informations et vous avancez un peu sans trop avoir d'informations ou alors vous avez une erreur de jugement, les décisions que vous prenez sont fondées sur très peu de choses, ou en tout cas une impression que vous avez, mais qui peut être fausse. Donc voilà, donc attention ici aux relations à deux et aux relations dans la carrière et les positions sociales ici. Cette semaine, les relations avec les parents sont concernées aussi, et surtout les relations avec la maman, donc attention à ça. Les amis vierges et ascendant vierge, vous allez rentrer dans une période d'1 an et demi, pendant laquelle à partir de cette semaine, vous aurez à faire de plus en plus de changements dans votre place dans le monde et la carrière va beaucoup venir et revenir à partir donc de cette semaine sur 1 an et demi. Ça, je vous en reparlerai, mais effectivement, vous rentrez dans cette période-là. La pleine lune, elle met l'accent sur la communication pour vous. Il y a quelque chose sans doute que vous allez dire avec cette pleine lune-là du 7 mai. Vous allez, voilà, la parole peut se libérer, mais elle peut se libérer de façon émotionnelle et effectivement l'énergie peut être très forte et vous pourrez dire les choses peut-être avec passion ou en tout cas il y a de l'attaque aussi potentielle, c'est quand même une pleine lune en scorpion, donc on peut ressortir les émotions de façon beaucoup trop intense et peut-être manquer de tact, donc attention à ça, mais effectivement je vous recommande d'utiliser une communication équilibrée pour pouvoir trouver ici des solutions avec cette pleine lune-là. Effectivement, la communication peut vous aider. Ce qui peut aussi beaucoup vous aider avec cette pleine lune, c'est la spiritualité. Donc, je vous recommande peut-être de lire au sujet de la spiritualité ou de vous intéresser à la spiritualité pour peut-être mieux vivre cette période-là. Pour les balances et ascendants balance, sur la période à venir, là sur cette semaine spécifiquement, vous pourrez avoir des actualités au niveau administratif ou légal. Il se peut que vous soyez un petit peu, comment dire, irréaliste ou en tout cas un peu dans le flou concernant certaines activités administratives ou légales. Je pense à ceux et celles qui sont, alors je sais pas, alors ici ça peut mettre ça peut nous faire penser au mariage par exemple. Donc ici on a, parce que Vénus est dans votre maison 9 et Vénus est comment dire, carré à Neptune, il y a une situation floue concernant des situations administratives et ici ça peut toucher les relations. Donc attention les amis à ça parce que vous pourrez peut-être manquer de clarté dans la situation, vous pourrez vous tromper entre ce que vous croyez et la réalité. Donc attention à ça les amis balance et ascendant balance.
toutes les affaires administratives sont concernées et vous êtes aussi beaucoup touché potentiellement dans le travail et peut-être tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez à faire au quotidien. Les amis Balance et ascendant Balance, vous démarrez la semaine avec une énergie intéressante, la lune va passer dans votre signe dès lundi matin, donc ça va vous aider à vous montrer et à avoir une énergie, une humeur qui est plutôt intéressante. Jusqu'en milieu de la semaine, ça va plutôt pour vous et les énergies sont plutôt intéressantes pour vous jusqu'à mercredi. Et la pleine lune ici va mettre l'accent jeudi sur les finances et l'argent et sur votre argent à vous par rapport à l'argent du conjoint. Donc ici, il y a quelque chose qu'il va falloir regarder. Ça peut toucher l'argent du conjoint, l'argent en commun en général ou les successions et ce genre les crédits, les dettes, etc. Mais ici, il y a une situation qu'il va falloir regarder et peut-être que des transactions seront nécessaires ou en tout cas, il y a des transactions qui sont concernées par rapport aux finances. Vous pouvez miser sur votre travail avec cette pleine lune-là et votre travail d'une manière générale peut être un soutien pour trouver des solutions ici. Pour les scorpions et ascendant scorpion, ça peut être une période ici, cette semaine peut être une période un peu... Enfin, il va falloir être fort ici, les amis scorpions, parce que le carré Neptune-Vénus vous apporte une situation floue au niveau relationnel, mais ici non seulement c'est flou, mais en plus on peut avoir une situation de crise au niveau amoureux. Si vous devez prendre des risques financiers, parce que les scorpions ascendant scorpion, vous aimez le risque. Donc j'insiste, si vous souhaitez prendre un risque financier comme lié à des situations de spéculation, des investissements, etc., ne le faites pas cette semaine. Les amis, au pire vous pouvez aussi me contacter si jamais il y a quelque chose de bien précis que vous voulez qu'on regarde. Il y a des potentialités de consultation avec moi où il y a juste une question que vous pourrez prendre et on peut regarder ça, mais effectivement si vous devez prendre une décision concernant les finances et la spéculation spécifiquement, cette semaine ce ne sera pas la bonne semaine, les amis scorpions ascendant scorpion. Vous pourrez vous tromper dans les décisions que vous prenez parce que entre ce que vous croyez que la situation et puis la réalité, il y a un gros écart. Vous n'avez pas toutes les informations ici. J'insiste vraiment. Attention. Donc voilà, attention à vos finances. Après, voilà, ça sera à vous de voir, mais ça pourra entraîner après, une fois que Vénus va rétrograder, une situation compliqué qui va devoir être géré, donc si on peut éviter il vaut mieux, surtout que vous allez rentrer dans une période d'1 an et demi où de plus en plus vos finances vont être concernées avec les éclips qui vont arriver. Moi j'en reparlerai évidemment dans les vidéos de la semaine ou dans d'autres vidéos du mois. Mais effectivement, les finances, ça va occuper beaucoup de votre énergie de plus en plus. La pleine lune a lieu dans votre signe. Il y a quelque chose d'important ici pour vous. Vous allez vous rendre compte d'une situation dans votre vie personnelle. Effectivement, là, c'est dans votre vie personnelle, mais non seulement c'est dans votre vie à vous en général, mais ici, il y a peut-être des communications nécessaires dans le couple. Ou alors il y a des choses qui vont être dites là. Ici, ça concerne le couple, les partenariats, les associations. Les amis scorpion et ascendant scorpion, le début de la semaine peut être un petit peu vous n'avez peut-être pas envie de vous montrer, de communiquer, d'échanger, vous avez un peu envie de rester dans votre coin. À partir de mercredi, les énergies sont meilleures, mais il y a effectivement ces émotions que vous allez devoir gérer et il va falloir peut-être utiliser les énergies de la communication à deux pour passer au mieux cette pleine lune en scorpion, les amis scorpion, ascendant scorpion. Pour les sagittaires et ascendant sagittaire, clairement, vous pourrez vous tromper dans vos relations à deux et dans votre couple. Et ici, ça touche aussi votre foyer et votre habitat. Donc ici, il y a un équilibre à faire, il y a quelque chose à gérer par rapport à la famille et le couple. Vous pourrez effectivement, pour certains, être déçu par l'autre, vivre une situation de désillusion ou ne pas avoir toutes les informations ou en tout cas avoir l'impression de vivre un rêve à deux dans le couple où c'est la personne idéale par exemple,
mais en fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. Donc attention à cette énergie-là cette semaine parce que cette énergie est très forte. Les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, dites-moi si ça vous parle ou non, mais il y a vraiment cette énergie-là pour vous. La pleine lune, elle met l'accent sur quelque chose de potentiellement caché. Vous pourrez effectivement apprendre quelque chose, vous pourrez vous rendre compte de quelque chose, mais ici, c'est beaucoup dans le dos. Alors ça peut être quelque chose qui a eu lieu dans votre dos ou quelque chose que vous ne saviez pas et que vous apprenez. Les amis Scorpion, ascendant Scorpion, potentiellement, ça peut toucher aussi pour certains d'entre vous l'argent, crédit, dette, etc. Il y a peut-être une épreuve aussi liée aux finances, à des situations liées à de l'argent. Ici, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous démarrez la semaine avec une énergie intéressante jusqu'à mercredi où vous êtes plutôt sociable, pardon, et où vous avez des bonnes relations avec les groupes et les amis. Donc vous pouvez utiliser cette énergie-là amicale avec en début de semaine. Et effectivement, cette pleine lune en Scorpion, elle peut un petit peu être compliquée. Je vous recommande d'utiliser l'énergie de la communication et de la parole avec la famille. Ça peut venir vous aider par rapport à toutes ces énergies un petit peu cachées et compliquées, les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine, vous pourrez peut-être être dans le flou concernant votre travail quotidien ou les tâches que vous avez à faire au quotidien ou alors les relations que vous entretenez avec vos collègues ou les subordonnés. Ici, attention à cette énergie-là parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des situations un peu floues dans vos tâches quotidiennes ou dans votre quotidien. Pour certains, ça pourra toucher effectivement le domaine de la santé. Les Capricornes, ascendant Capricorne, cette semaine, attention à votre santé, ne prenez aucun risque. Vraiment. Voilà, vous pourrez effectivement, pour certains, être peut-être trop fatigué aussi. Donc vraiment, ménagez-vous cette semaine et ne prenez aucun risque au niveau de votre santé, de votre alimentation, de votre routine cette semaine. Les amis Capricorne, ascendant Capricorne, la pleine lune, elle va mettre l'accent sur vos relations avec vos amis ou alors certains gros projets de travail que vous avez ou alors peut-être certains espoirs que vous aviez. Ici, il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte. Il se peut que vous finalisiez un boulot sur le long terme. Il y a quelque chose ici qui peut-être prend forme. Mais effectivement, il y a cette énergie-là. Et il y a en même temps une nécessité de trouver l'équilibre entre peut-être certains gros projets de travail et une nécessité peut-être de communiquer par rapport à vos passions et à ce que vous aimez. Donc effectivement, il y aura aussi cette énergie-là. La communication avec les enfants et donc si vous avez quelqu'un que vous aimez dans votre vie, ça peut être les enfants, ça peut être l'amour, etc. Tout ça, ça sera très positif pour vous cette semaine. Donc misez beaucoup plus là-dessus et attention à la santé, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et la fin de la semaine, vous avez envie un petit peu de vous isoler. Plutôt sur la fin de la semaine, vous avez envie de vous isoler et un petit peu de rester dans votre coin pour le week-end. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, les amis, il y aura une énergie assez particulière concernant potentiellement vos finances, mais dans le sens les finances risquées. Si jamais vous avez envie de prendre des risques au niveau financier, je vous recommande de faire très attention les Verseaux et ascendants Verseaux. Moi, personnellement, je ne vais pas vous recommander de prendre des gros risques financiers parce que, effectivement, vous pourrez cette semaine, avec les énergies qu'il y a dans le ciel, manquer d'informations et manquer de clarté dans les informations pour prendre une bonne décision. Après, ça sera effectivement à vous de décider. Mais la pleine lune ici, en plus, va mettre l'accent sur votre carrière et votre position sociale. Il y a quelque chose ici qui va prendre forme sur votre place dans la société, vos responsabilités dans la société. Il va falloir quand même gérer des communications dans la famille pour trouver l'équilibre effectivement entre peut-être une envie pour vous de faire bouger des choses, communiquer, en tout cas exister ou travailler aussi votre intimité et peut-être une situation qui va prendre forme ici au niveau de la carrière et votre place dans le monde
à partir de cette semaine pour 1 an et demi, vous allez pour beaucoup être concerné par vos amours et les situations qui vous apportent du bonheur. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça, j'en parlerai pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais cette semaine, globalement, attention aux affaires risquées, aux affaires financières, aussi aux dépenses qui peuvent concerner le plaisir, voilà, les dépenses plaisir. Attention, vous pourrez être amené effectivement à prendre beaucoup trop de risques en fait. Pour les poissons et ascendants poissons, les amis, vous pourrez avoir une actualité pour beaucoup d'entre vous concernant la maison, la famille, le foyer et ce qui vous apporte de la sécurité. Cette semaine, vous pourrez peut-être pour certains d'entre vous manquer de clarté concernant les décisions que vous avez envie de prendre concernant la famille, le foyer, l'habitat ou encore les projets immobiliers, les projets qui apportent de la sécurité. Effectivement, je vais vous recommander de faire attention à cette énergie-là parce que entre ce que vous croyez et ce qui est potentiellement possible, il y aura peut-être voilà, une déception potentielle sur ces sujets-là. Si vous avez envie de faire un changement très important concernant votre famille, votre foyer, votre habitat, des travaux, voilà, tous ces sujets-là, attention aux décisions que vous prenez, essayez d'être réaliste et essayez d'avoir un peu toutes les informations avant de prendre une grosse décision. Pour certains d'entre vous, vous pourrez être déçus cette semaine de vos relations avec la famille. Il y a une alarme, je suis désolée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais finir la vidéo. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est dans la rue. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Donc il y a une potentielle, il y a des désillusions. Vous pourrez être déçus cette semaine, les amis poissons, ascendant poissons, par rapport à votre famille. La pleine lune va mettre l'accent sur un projet administratif. Une formation peut ici se terminer, ou en tout cas il y a quelque chose au niveau de la formation ou de la spiritualité qui va prendre forme. Il y a beaucoup d'énergie d'apprentissage, de communication. Vous communiquez beaucoup, vous apprenez beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie ici, l'esprit est très actif. Il y a beaucoup d'échanges. Là, vraiment, vous êtes très très actifs. C'est une bonne période effectivement pour apprendre des nouvelles choses, finaliser des formations. Voilà, il y a vraiment un esprit ici très très actif. Et ou alors, pour certains d'entre vous, il y a une situation administrative qui va se finaliser avec cette pleine lune en Scorpion et ascendant Scorpion. Ça s'est arrêté. Vous allez démarrer la semaine avec une lune qui va mettre l'accent dès lundi matin sur les finances en commun, l'argent en commun. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez gérer d'ailleurs sur les lundi, mardi, mercredi, sur de l'argent qui va peut-être concerner aussi votre foyer, votre habitat. Il y a peut-être des situations de crédit ici. La pleine lune va mettre l'accent effectivement sur la spiritualité, les activités de formation et les activités un peu intellectuelles ici pour vous, les poissons ascendants poissons. Et la fin de la semaine, ça sera beaucoup plus la position sociale, l'image en société, la carrière qui va prendre le pas, les amis poissons et ascendant poissons, sur les 1 an et demi qui va venir. Pour beaucoup d'entre vous, il y aura des changements de foyer. Peut-être certains d'entre vous, vous allez déménager, mais effectivement, l'habitat va de plus en plus vous concerner pour les 1 an et demi à venir. Mais ça, j'en reparlerai pour les vidéos de la semaine, du mois. Je suis vraiment désolée pour cette alarme, ça reprend. Je vous fais des très gros bisous, les amis. Vous avez tous mes liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Effectivement, écoutez en fonction de votre ascendant en priorité et regardez votre soleil après. Et si vous avez d'autres questions plus précises, ça sera sur mon site internet. Je devrais pouvoir vous filmer les prévisions du mois de juin cette semaine. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire, mais j'aimerais bien vous les faire cette semaine, donc suivez aussi les activités de la chaîne pour pas rater les vidéos par mois et par semaine. Voilà, je vous fais des très gros bisous encore. Regardez aussi le compte Instagram parce que je fais des lives, j'essaye d'en faire, comme on est en confinement. Donc si vous souhaitez participer à ces lives-là, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous fais encore des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine les amis.